Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 476 de l'After Zap Image. On va débuter avec le Racing Club de Strasbourg qui est qualifié pour les barrages de l'Europa League. La dernière étape avant la phase de groupe, le Racing s'impose hier face aux Bulgares du Lokomotiv Plovdiv 1-0 grâce à Kevin Zoe. En tout début de match, les Racing Men sont donc qualifiés pour les barrages. Ils affronteront l'Eintracht Francfort. On rappelle, l'Eintracht était l'année dernière demi-finaliste de l'Europa League, donc ça ne sera pas une tâche aisée pour le Racing. Mais pourquoi pas, hein. Franchement, l'Eintracht a perdu pas mal de joueurs sur le mercato cet été. Donc je pense que vraiment le Racing a une carte à jouer pour aller enfin retrouver les phases de groupe de l'Europa League. Ensuite, déclaration du côté de l'AS Monaco, Leonardo Jardim qui nous dit: aujourd'hui on a plus de solutions offensives. Ben Yedder, Onyekuru, encore Baldé, ils n'ont pas tous eu la même préparation. Il y a encore des efforts à faire pour être à 100%. En tout cas, ce sont des bons renforts pour l'AS Monaco qu'on a vu cette semaine, notamment Ben Yedder et Onyekuru. La semaine passée, on rappelle, Monaco a perdu la première journée face à Lyon 3-0 en alignant un attaquant de 18 ans qui n'avait aucune expérience de la Ligue 1. Donc ce sont quand même des renforts assez intéressants et qui seront utiles cette saison. Ce sont des joueurs pour Ben Yedder qui a beaucoup d'expérience, et Onyekuru est un joueur aussi qui est assez talentueux. Ensuite, déclaration de Jardim spécialement sur Ben Yedder. Il nous dit: il va apporter des solutions à l'équipe. C'est un joueur important qui a marqué beaucoup de buts ces dernières années. Il a marqué vraiment énormément de buts l'année passée avec Séville. Ben Yedder, il nous dit: il est d'ailleurs aussi compatible pour jouer avec Falcao sur le front de l'attaque. C'est vrai que Ben Yedder est un joueur qui peut soit être tout seul sur le front de l'attaque, soit on peut lui allier quelqu'un à côté de lui, et ça peut être vraiment un joli duo. Donc c'est un profil assez intéressant pour Monaco, Ben Yedder, puisqu'il est vraiment polyvalent et on sait aussi ses qualités de finisseur. Ensuite, déclaration de Fabregas sur la VAR, lui qui a été exclu la semaine passée. Il nous dit: je ne me plains pas de la VAR, c'est un bon outil dans certaines circonstances, mais les fautes sont parfois vues au ralenti et paraissent 1000 fois plus dures qu'elles le sont, et font croire qu'elles sont préméditées. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense que le ralenti peut aider l'arbitre, notamment sur les situations de penalty. Après, franchement, c'est l'interprétation de l'arbitre, au final. La semaine passée, il y a d'autres arbitres, il n'aurait pas exclu Fabregas. L'arbitre qui était en charge du match la semaine passée a décidé de l'exclure. Certains ne l'auraient pas fait. Ensuite, l'AS Monaco qui recherche toujours aussi des profils au milieu de terrain, parce que c'est bien, l'ASM s'est renforcé en attaque. Il y a eu quelques arrivées aussi en défense, mais au milieu de terrain, c'est toujours quand même un petit peu le désert du côté monégasque. On pense à l'ancien joueur monégasque Thiemoué Bakayoko. Lui d'ailleurs ne serait pas contre l'idée d'un retour dans le championnat. Un rendez-vous devrait avoir lieu très prochainement entre les deux parties. En plus de ça, Thiemoué Bakayoko, visiblement, il ne jouera pas beaucoup cette saison avec Chelsea. Frank Lampard ne compte pas beaucoup sur lui. Du côté de l'Olympique de Marseille, ou en tout cas de Mario Balotelli, Flamengo a annoncé la fin des discussions avec Balotelli et ses représentants. Donc on est bien évidemment proche d'un retour de Balotelli en Serie A avec Brescia. Ensuite, une info qui concerne aussi Adil Rami, ex-joueur marseillais maintenant. Il y a quelques clubs qui sont intéressés par sa venue. On en a 3 en France: Toulouse, Nice, le Stade Rennais, et un au Mexique, les Tigres. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un retour quand même en Ligue 1 pour Adil Rami. Ensuite, une info, ça se passait le 15 août 2009. Les Girondins de Bordeaux vont affronter Montpellier ce week-end en Ligue 1, et le 15 août 2009, Lorient affrontait Montpellier en Ligue 1. C'était d'ailleurs le premier but de Laurent Koscielny dans l'histoire de sa carrière, tout simplement en Ligue 1. C'était face à Montpellier, donc peut-être que ce week-end on aura le droit au retour de Koscielny en Ligue 1 avec Bordeaux face à Montpellier. Ensuite, une déclaration du coach lillois Christophe Galtier qui nous dit: à partir du moment où il n'y a pas de sortie, je ne demanderai pas de joueurs supplémentaires. Il faut toujours faire attention à ces affaires de dernière minute, car ça peut vous revenir comme un boomerang dans la gestion d'un effectif. C'est vrai que il y a souvent des transferts qui se font à la dernière minute, et ça peut un peu perturber un effectif qui travaille par exemple depuis quasiment 3 mois pour préparer une saison, et là d'un seul coup à la dernière minute il y a un joueur qui vient dans l'effectif. C'est pas toujours des bonnes recrues lors des derniers jours du mercato, même s'il y a bien évidemment aussi de bonnes affaires. Une arrivée du côté du FC Nantes, l'international nigérian Moses Simon qui s'engage en prêt avec le FC Nantes. Il est prêté depuis la Liga et Levante. C'est un ailier assez intéressant avec un profil assez dynamique, assez technique et assez puissant, ce jeune joueur. Ensuite, des déclarations de Leonardo concernant Neymar
et notamment on va dire la santé de Neymar, ou en tout cas voilà, vis-à-vis de ses nombreuses blessures. Leonardo a dit Neymar a été contrôlé par les plus grands médecins et chirurgiens au monde au début de saison, et son trait de fracture est complètement consolidé au 5e métatarse. La blessure de Neymar est complètement réglée. Après, bien évidemment, ça peut revenir très vite, une blessure. Neymar est quand même, on va le dire, un joueur assez fragile malheureusement pour lui. Donc ça c'est déjà bien que cette blessure soit complètement réglée. Après, bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'une rechute pour Neymar. Et ensuite, il a aussi évoqué les discussions entre le Barça ou le Real Madrid. Il a dit pour le moment, il y a des discussions pour son futur, comme vous le savez, mais il n'y a rien d'avancé. Donc voilà, les discussions sont au point mort toujours depuis quelques semaines, même si ça discute entre les clubs intéressés. Il n'y a vraiment rien de, on va dire, significatif dans ce dossier. Ensuite, une déclaration d'une ancienne star du Barça, Risto Stoichkov, qui parle justement de Neymar, et qui pour lui ça ne serait pas une très bonne arrivée pour les Catalans. Il nous dit le Barça n'a pas besoin de Neymar, il n'a pas sa place car il y a déjà des joueurs importants. Où va-t-il jouer? Il serait une bombe dans le vestiaire. Bon, c'est assez surprenant le dossier Neymar. On rappelle, il y a 2 ans, il a voulu quitter le Barça parce que voilà, il était un peu dans l'ombre de Lionel Messi. 2 ans plus tard, il revient quasiment la queue entre les jambes à supplier le Paris Saint-Germain presque de le laisser partir pour retourner au Barça. C'est un peu spécial quand même ce dossier. Neymar, ensuite une info du Paris Saint-Germain qui a donné son accord à Lecce pour le prêt d'Eric Choupo-Moting, reste au club italien à s'entendre avec le joueur parisien. Ensuite une info du côté du Barça qui entame la Liga ce soir du côté de San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao. Ernesto Valverde a pris une décision forte, il n'y aura pas de Lionel Messi ce soir. Il a peur tout simplement que Messi rechute par rapport à sa blessure au mollet, donc Messi sera absent pour cette première journée de Liga. On compte dans le groupe par exemple Antoine Griezmann et Frenkie de Jong qui seront bien dans le groupe ce soir du côté du Pays Basque. Ensuite on jette un petit coup d'œil au mercato d'Arsenal dans le sens des arrivées, plutôt intéressant pour les Gunners. Je pense qu'il y a vraiment un coup pour Arsenal cette année à jouer en Première Ligue. Pourquoi pas retrouver les 4 premières places et donc retrouver la Ligue des Champions. Pepe, Saliba, Kieran Tierney, David Luiz, Gabriel Martinelli ou encore Dani Ceballos sont des profils assez intéressants pour les Gunners. En plus, il y a des arrivées quasiment à chaque ligne. Donc c'est vraiment, je trouve, de jolis coups réalisés par Arsenal sur ce mercato. Du côté de Tottenham, quelques arrivées aussi. Ça n'était pas arrivé depuis déjà 2 ans que Tottenham recrute. Donc quelques arrivées, Ndombele, Sessegnon, Lo Celso ou encore Jack Clark. C'est un effectif assez complet à Tottenham, et je pense que ces 4 joueurs vont aussi apporter un petit peu de profondeur au banc des Spurs. Ensuite, une déclaration de David Moyes sur Harry Maguire. Il nous dit « Je l'ai observé en 2013 et je pensais qu'il jouait très bien, mais à cette époque, il était vraiment gros. Il avait un gros cul. » Déclaration vraiment surprenante de David Moyes. On sait que Harry Maguire est quand même quelqu'un qui physiquement est assez impressionnant. On voit bien que c'est quelqu'un qui est assez massif. Mais il y a peut-être quelques années, je sais pas, j'ai pas retrouvé des photos, mais il y a peut-être quelques années, il était encore plus massif qu'en ce moment. Et il est vrai qu'il est assez imposant de toutes les parties de son corps. Ensuite, une info de Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern Munich, qui souhaite faire revenir Mario Mandzukic du côté du Bayern, tout simplement pour renforcer sa position dans le vestiaire. Pourquoi pas, c'est un Croate, Niko Kovac est croate. Il y a eu aussi Perisic qui a signé cette semaine, ils sont tous croates, donc ça pourrait un petit peu l'aider dans le vestiaire. Le Bayern aussi démarre ce soir sa saison de Bundesliga du côté de Berlin. Une arrivée du côté du TSG Hoffenheim. Diadier Samasekou quitte le RB Salzbourg et s'engage avec Hoffenheim pour 14 millions d'euros. Ça sera pas simple d'obtenir sa place, mais c'est un joueur qui a vraiment un profil intéressant. Il y a déjà beaucoup de joueurs à son poste du côté d'Hoffenheim. Déclaration d'Jürgen Klopp sur le match de Stéphanie Frappard et ses assistantes. Il nous dit « Elles ont été très bonnes malgré la pression d'enfer qu'il y avait sur elles, car c'était un moment historique. Elles sont restées calmes et ont fait ce qu'elles avaient à faire. C'était une performance brillante. » Oui, franchement, elles ont fait un très bon match. Les arbitres féminines de ce match de Super Coupe d'Europe. Ensuite, une déclaration de Sadio Mané qui nous dit « Gagner des trophées,
c'est toujours incomparable, je suis juste fier. C'est le mental qui a fait la différence aujourd'hui, même si ce n'était pas notre meilleur match face à Chelsea. Il est vrai que bon, Liverpool a été en difficulté sur ce match. Liverpool n'est pas encore tout à fait au point. C'est pas le Liverpool qu'on a quitté il y a 3 mois, vainqueur de la Ligue des Champions. Mais bien évidemment, c'est toujours important aussi de remporter des trophées pour le moral. Ensuite, le Marcel Lego à l'effigie de Marcelo Bielsa. Il est actuellement en vente et celui-ci se vend comme des petits pains du côté des supporters de Leeds United. Il est vendu à 12 euros pièce. On jette un petit coup d'œil aussi à Antoine Griezmann qui a posté une photo sur Twitter de Football Manager où il est entraîneur de Arsenal. Je crois que c'est sur la saison 2023 et il n'y avait pas d'Alexandre Lacazette, ce à quoi a répondu Lacazette en commentaire où je ne suis plus là. Et Antoine Griezmann lui a répondu tu as été vendu à Huddersfield pour 23 millions d'euros. Et on va terminer avec cette image de fin. La Liga reprend donc ce soir avec Bilbao Barça, jolie affiche déjà. L'occasion pour Lionel Messi, déjà champion à 10 reprises, de tenter de briguer un 11e titre avec les Blaugrana. Laissez-moi en commentaire pour vous qui sera le champion de Liga cette année, Barça, Real, Atlético, peut-être une surprise, laissez-moi en commentaire tout ça. En tout cas, moi je repars encore une nouvelle fois sur le Barça. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.